Bonjour à vous, chers entrepreneurs et dreamers. Est-ce que vous êtes prêts à transformer votre entreprise en un véritable succès? Si vous êtes prêts à transformer votre entreprise en un réel succès, aujourd'hui, nous allons plonger dans les secrets des sites Internet, des pages d'atterrissage, ce qu'on appelle landing page, et des stratégies des médias sociaux qui sont payants et gratuits, qui peuvent être utilisés en fait pour booster et exploser vos ventes. Mon nom est Samia Taminu, je suis votre host. Je suis spécialiste en marketing digital et vente et je suis également spécialiste en croissance d'entreprise, croissance business growth. Donc, bienvenue sur Hydronium, la chaîne que vous devriez considérer comme votre partenaire et votre meilleur ami dans votre développement, aussi bien professionnel que dans les affaires. Donc, je vais tout de suite vous montrer comment est-ce que les outils tels que les sites Internet, les pages d'atterrissage qu'on appelle comme les landing page, et également les différentes stratégies de média peuvent être utilisées, comment est-ce que ça ligne en fait avec les principes fondamentaux du marketing pour pouvoir arriver à attirer et engager votre public, le convertir en client fidèle. Donc tout de suite, je vous invite à prendre un carnet et commençons. C'est parti, let's go. Donc, dans un premier temps, nous avons tous une idée, tous ceux qui ont un background, un minimum de background en marketing, savent que la prospérité des entreprises repose sur ce qu'on appelle les 4 P, qui comprennent le produit, le prix, la place et la promotion. Pour les biens et les 7 P pour les services, où en plus des 4 P, on ajoute les personnes, le processus et puis la preuve physique pour les services. Donc, voyons comment est-ce que les sites Internet et les pages d'atterrissage s'aligne parfaitement avec ces principes. En ce qui concerne les 4 P pour les biens, comme par exemple le produit. Un site Internet, en fait, vous aide, sert de support pour mettre en valeur les descriptions détaillées des produits, c'est-à-dire les images et les avis des clients. Une entreprise de meubles, par exemple, présente des images de très haute qualité de ses créations personnalisées et offre des options de personnalisation en ligne. Donc, quand il s'agit par exemple de la promotion, s'agissant de la promotion, une page d'atterrissage, un landing page met en avant une certaine promotion spécifique de certaines ou bien certaines offres, de certains meubles particulièrement, ou bien met en avant des offres saisonnières. Par exemple, lorsque vous faites ce qu'on a fait pendant les fins d'année, ce qu'on appelle les promotions Black Friday, sont des offres saisonnières que différents types d'entreprises utilisent en fait pour booster ses ventes. Donc, en dehors de ça, au niveau des 7P, donc en dehors de ça, au niveau des 7P, les entreprises, les personnes, pour ce qui concerne les services, par exemple, une entreprise Internet, sorry, un website peut mettre en avant le profil des équipes euh, dans le cadre d'une entreprise qui utilise des services, par exemple, ou bien un cabinet, si je prends le cas d'un cabinet d'expertise comptable, une entreprise peut mettre en avant les équipes qui font qui délivrent les services, en fait, à ses clients, ou bien mettre des témoignages clients qui concernent l'aspect du people, OK, ou bien de la personne et ou bien peut utiliser un chat en direct pour pouvoir arriver à instaurer la confiance avec ses clients. Donc, dans le cadre du processus, par exemple, un landing page va simplifier la procédure de réservation et d'abonnement, par exemple, dans le cadre d'un service de coaching, de développement personnel via une page ou bien un outil de prise de rendez-vous. Le rôle des sites Internet des pages d'atterrissage par rapport à la promotion dans le cas des produits numériques, c'est que les sites Internet professionnels servent de ce qu'on appelle des vitrines en ligne. Ils établissent la crédibilité de la marque et les pages d'atterrissage, quant à elles, elles sont conçues pour convertir les clients en mettant en avant des offres spécifiques avec ce qu'on appelle des appels à action clairs.
Donc, on peut voir ça plus en profondeur. Quand on parle de page Internet, par exemple, la page Internet est, on va voir la page Internet et puis cinq de ses différents principaux avantages. La page Internet, c'est à la fois votre domicile numérique, à la fois votre commercial 24 heures sur 24 et également votre ambassadeur de marque. Tout cela à la fois. Donc, cinq avantages puissants que les entreprises de services offrent et celles de biens qui produisent des biens arrivent à offrir à travers leur site Internet. Les sites Internet vont vous permettre en fait de renforcer la clientèle, la confiance, va vous permettre de renforcer la confiance que le public a envers vous grâce à des témoignages qui sont mis en ligne et grâce à des études de cas. Les sites Internet également facilitent la communication avec les formulaires et des chatbots parce que lorsque vous arrivez à entrer vos informations au niveau du site Internet, ça permet en fait à l'entreprise d'avoir plus d'informations par rapport à vous et donc vous mettre en vous offrant une sorte de communication personnalisée. Vous allez remarquer ça, par exemple, lorsqu'il s'agit, par exemple, de sites, de pages Internet sur lesquelles vous avez besoin de temps en temps, on vous demande d'entrer des informations vous concernant. Et puis après ça, vous recevez des mails avec votre nom directement. L'appellation directement, c'est votre nom directement. Donc, ça vous permet de break barriers, comment je vais dire ça, euh, de mettre à l'aise, en fait, le client et donc avoir une facilité de fluidité par rapport à la communication. Également, les sites Internet étendent votre visibilité au-delà des marchés locaux. Et elle offre les sites Internet également offrent la commodité grâce au système de réservation en ligne dans certains cas, dans le cas de beaucoup d'entreprises, par exemple, qui sont dans les domaines des biens et des services. Elle met également en avant l'expertise des consultants. Lorsqu'il s'agit, par exemple, de certains consultants ou bien de blogueurs ou bien certaines ressources qui sont nécessaires, les sites Internet permettent de mettre en avant ces éléments qui sont des forces non négligeables pour la plupart des entreprises. Donc, prenons une étude de cas illustratif pour pouvoir arriver à expliquer ça. On peut avoir un salon de coiffure qui, généralement, la plupart du temps, a beaucoup de clients. Et donc, ce salon de coiffure décide de lancer son site Internet en ligne avec un système de réservation en ligne qui permet aux coiffeuses, ou par exemple, dans la coiffeuse, dans le cas d'espèce, qui s'appelle cas de figure IM ici. IM ici, gère son salon de coiffure qui est généralement très bondé pendant les week-ends, pendant les périodes de fêtes et pendant les fins d'année également. Et donc, elle n'arrive pas toujours, elle a un grand nombre d'employés également qu'elle emploie. Elle n'arrive pas à bien gérer sa ressource humaine et également arriver à servir convenablement les clients. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va, à travers le site Internet et l'installation d'un système de réservation en ligne, ça lui permet de pouvoir mieux gérer ses employés et également à travers le système de rotation. Donc, elle sait par jour combien d'employés doivent être là et elle a une idée à l'avance du nombre de clients, en fait, qu'elle doit recevoir parce que la plupart d'entre eux ont des réservations déjà en ligne. Donc, c'est également pour accompagner ça, il y a le système d'accompagnement, les inventaires des produits qu'elle utilise pour pouvoir faciliter ses activités, pour pouvoir les livrer ses services, qui est plus facile en fait, parce qu'elle sait à peu près combien de shampoings elle utilise en une semaine. Si elle arrive à faire des projections par rapport à la demande et par contre de là, avoir un meilleur budget. Donc, c'est toute la chaîne de valeur qui est affectée positivement lorsque Yemisi arrive à utiliser euh, son site Internet. Également, elle peut aussi avoir des portfolios avant et après qui peuvent être vraiment comparés euh, à travers le site Internet. Donc, si elle arrive à gérer avec une telle activité, elle commence en décembre, elle doit pouvoir arriver à avoir une augmentation assez significative, OK, de ses clients qui paient, qu'elle a découvert en ligne, ou bien qui l'ont découvert elle en ligne. Donc,
Un deuxième cas de figure par rapport aux avantages des pages de destination, c'est que, en fait, les pages de destination permettent, on sait qu'avantages principaux, je vais essayer de séparer dans le cas de figure ici, séparer les services, les pages de destination des services, des pages de destination des biens, pour avoir une meilleure, pour vous offrir une meilleure clarté de mon propos. Donc, la page d'atterrissage est d'abord un outil de conversion ciblé, comme je l'avais expliqué plus tôt. Et puis, elle est conçue pour atteindre un objectif spécifique qui est de collecter des prospects pour et générer des ventes ou alors encourager des inscriptions pour un produit déterminé et durant une période assez courte et déterminée également. Donc, les 5 avantages principaux que le landing page peut avoir pour les entreprises de services, c'est que elle, dans un premier temps, elle génère des prospects avec des offres ciblées. Elle promeut des événements ou alors des webinaires exclusifs. Elle met en avant le service clé, un service clé pour plus de clarté. Donc, elle capture l'attention également des prospects avec un design qui est sans distraction. Et elle renforce l'engagement avec les offres limitées dans le temps. Certainement, beaucoup parmi vous ont dû rencontrer des pages de destination. Généralement, lorsque vous êtes sur Facebook, et vous arrivez de tomber sur des pages là où vous devez entrer des données comme vos noms, prénoms, probablement votre Internet, like your email, OK? Et donc, vous entrez ces informations-là et vous voyez généralement que il n'y a pas de distraction, ça va droit au but. Et puis, ça vous demande de conclure en cliquant sur le produit que vous voulez acheter. Soit vous achetez le produit ou bien vous n'achetez pas le produit une fois que vous êtes sur la page. Ou alors vous donnez vos informations et puis il y a un follow-up qui est fait. Ou alors au niveau de la page là, vous cliquez, il y a un endroit là où vous cliquez et puis ça vous conduit directement sur le numéro WhatsApp du prestataire, du promoteur du service ou bien du bien dont il s'agit. Donc, 3 autres avantages des avantages des entreprises qui produisent des biens sont liés aux éléments suivants. Lorsque les entreprises produisent des biens, il y a 5 éléments. Bon, les éléments suivants sont remarqués, les avantages suivants sont remarqués. Les landing pages stimulent en fait les ventes pendant les périodes de promotion. Donc, les landing pages suscitent l'anticipation pour les lancements de produits. Les landing pages également optimisent ce qu'on appelle donc, bienvenue aux nouveaux venus. Et donc, là, je disais précédemment que les landing pages optimisent le référencement, ce qu'on appelle le SEO, avec un contenu qui est vraiment ciblé. Et les landing pages également simplifient le processus d'achat et entourent le partage des offres sur les réseaux sociaux. Donc, c'est très efficace lorsque vous êtes en période de promotion et que vous voulez faire passer rapidement certains types de produits. Je prends le cas d'une entreprise de e-commerce, OK, qui a différents types de produits dont elle fait la promotion. Elle utilise une page et chaque fois qu'elle veut finir par écouler son stock, mais qu'elle a des invendus qu'elle n'arrive pas, dont elle veut se débarrasser, elle peut utiliser un système de landing page ou des articles qu'elle n'est pas arrivée à vendre. Elle les met tous en promotion et elle met un discount particulier là-dessus pour pouvoir arriver à écouler facilement ces produits-là. Donc, on offre peut-être on offre d'autres avantages en plus. On peut demander, par exemple, à travers, je veux dire, sur l'entreprise de e-commerce, là, maintenant, on peut avoir des produits particuliers, par exemple, des porte-clés qu'on n'est pas arrivé à vendre. Et puis, on dit, par exemple, vous vendez le porte-clés en période de promotion, le porte-clés, là, les casques sont vendus les casques, il y a des casques qui sont disponibles et dont nous réduisons les prix, par exemple, de 7 000 à 5 000 francs. Et pendant que vous le faites, vous arrivez à obtenir 2 porte-clés qui vont avec ça. Donc, c'est une type de promotion qui est lancée et donc qui vous permettre d'écouler facilement ces genres de produits-là. Non, ce genre de promotions peuvent vous permettre d'augmenter également de façon drastique vos niveaux de vente en un temps très court. Vous pouvez avoir en période de fête, je pense que dans certains domaines, on peut avoir jusqu'à
40 à 60%, mais 70% même. J'ai déjà rencontré des commerçants, des e-commerçants qui sont arrivés à écouler leurs produits de cette façon-là. Je peux pas taire les noms. En l'espace de 2 semaines. En l'espace de 2 semaines. Je connais personnellement quelqu'un qui est arrivé à le faire. Et tout dépend de l'optimisation que vous décidez de faire des outils qui sont disponibles à vous. Donc, par rapport à dans quel cas on pourrait se demander, on pourrait se dire, OK, tout ça c'est bien beau, mais moi je suis en Afrique et puis ça ne m'intéresse pas. En quoi est-ce que, avec tout ce qui se passe sur Internet, on n'a pas accès à l'électricité, on n'a pas accès à l'eau, et avec tous les problèmes qu'on a là, pourquoi est-ce qu'on devrait se mettre sur Internet? Et surtout quand on vient d'un pays sous-développé. Donc, il faut reconnaître d'abord, dans un premier temps, qu'au-delà des challenges auxquels nous avons à faire, et ce matin, je l'ai dit, c'est un truc qui était vraiment profond pour moi. Je l'ai dit ce matin, que la plupart des gens de la classe moyenne ou bien des gens qui ont des revenus moyens trouvent généralement, réfléchissent en termes ils craignent de perdre de l'argent. Et donc, par rapport à ça, ils ont tendance à réfléchir en termes de est-ce que je peux me permettre d'acheter ceci? Est-ce que je peux me permettre d'avoir accès à cette technologie? Pendant que les personnes qui ont une mentalité, un mindset aligné avec la richesse, avec la création de valeur, craignent plutôt de perdre des opportunités. OK? Donc, dans un cas, il y a des gens qui accumulent l'argent, je vais dire, et d'autres personnes qui multiplient l'argent. Donc, ça dépend de nous. C'est à nous de pouvoir, c'est à nous que reviennent la responsabilité et la décision de décider en fait dans quelle catégorie on souhaite être. Et même si on vient d'un pays sous-développé, il y a des faits, des statistiques réelles qui existent et qui nous montrent que notre origine ne devrait pas déterminer où est-ce qu'on va à notre destination. Et donc, on a besoin de prendre certaines décisions courageuses pour aller de l'avant. Dans nos différentes économies, les sites Internet et les landing pages ont permis d'accroître considérablement la visibilité de nos entreprises et également permettre à nos entreprises de dépasser leurs frontières locales, dépasser les barrières physiques et financières. Je vais vous donner des case studies, des cas d'école, voilà. Et, par exemple, on prend un musicien, on sait à quel point dans nos économies, généralement, on a une idée des challenges auxquels les artistes doivent faire face. Mais avec un site Internet, par exemple, un artiste qui est aligné avec les nouvelles technologies peut arriver à vendre, à créer en fait des produits digitaux et arriver à vendre sur ses œuvres à travers ce qu'on appelle les NFT. Bon, ça, c'est juste une parenthèse que j'ouvre. Et ils peuvent vendre des tutoriels, par exemple, de vidéos où ils montrent au grand public à pouvoir utiliser un appareil musical particulier. Et puis, ou bien arriver à maîtriser, ça peut être un Africain qui apprend à un public à maîtriser les instruments traditionnels en Afrique. Je vais vous donner l'exemple du balafon. On a tous appris le balafon, ce que c'était que le balafon, mais très peu de personnes peuvent arriver à l'utiliser. Et notre artiste peut décider de mettre cela en avant et puis enseigner et promouvoir l'utilisation de cet instrument-là. Ce que ça va faire directement, c'est que ça va définitivement, à cause de l'unicité, l'unicité ou bien the uniqueness of the product, pardonnez-moi, the uniqueness of the product ou bien l'authenticité du produit, ça va attirer beaucoup de personnes qui vont vouloir apprendre à utiliser l'instrument. Et puis, partant de ça, ça lui offre beaucoup de cloud, beaucoup de visibilité. Et il va facilement arriver à monétiser son expertise comparé à une situation là où il reste dans un marché local où la plupart des gens qui ont affaire à ces instruments-là ne vont pas nécessairement y accorder de l'importance. Quelqu'un peut être en Europe et décider de payer, par exemple, jusqu'à $500 pour un tel coût, peut-être de l'heure ou bien 2 heures, pendant que il serait en Afrique et puis il ne recevrait, mais il n'arrivait pas à recevoir même 2000 CFA. C'est bien possible. Donc, je vais vous donner maintenant des statistiques qui sont là. On va sortir de l'imagination, de l'imaginaire. Et pour être vraiment concret, je vais vous donner des statistiques. Au début de 2024,
Le Bénin comptait 4,69 millions, 4,69 millions d'utilisateurs d'Internet. Et avec ça, on a eu un taux de pénétration de, quand oui, dit 33,8%. Également, il y a près de 2,15 millions de Béninois qui sont actifs sur les réseaux sociaux. Et ces Béninois-là représentent 15,5% de la population totale de personnes actives au Bénin. Donc, tous ces éléments-là nous permettent, en fait, de savoir que c'est un marché qui est réel. Il y a, rien qu'au Bénin, pour la plupart des produits que nous vendons, il y a des gens qui sont quelque part qui attendent d'avoir accès à ces produits ou bien de voir ces produits-là. Donc, dans la plupart du cas, on n'arrive même pas encore au niveau local, ok, ou bien au niveau national, d'amener notre visibilité à ce niveau-là. Un match mort, donc parle de la visibilité sur les marchés internationaux. Donc, le besoin est là. Il nous revient de prendre une décision courageuse, de décider vraiment que nous sommes prêts à nous faire voir sortir de l'ombre et pour que nous puissions avoir de meilleurs processus, de meilleurs procédés qui nous permettent de pouvoir booster vraiment et faire exploser nos ventes. Maintenant, malgré tout ça, là, il y a toujours des gens qui vont toujours hésiter à investir sur les sites Internet ou même sur les pages Internet en raison de ce qu'ils appellent les coûts initiaux ou bien de manque de compétences techniques. Mais cependant, les avantages, lorsqu'on me prendre, c'est assez, ce qui est assez pertinent en fait, quand on prend certaines décisions, faire, c'est de regarder si les avantages que nous cherchons si d'abord la finalité que nous cherchons à atteindre et les avantages en va le coup, est-ce que ça en vaut le coup, pardon, et est-ce que les avantages que nous allons, ou mais les bénéfices que nous allons ingruger de l'implémentation de la décision que nous prenons dépassent les, comment je vais dire ça, les inconvénients. Et je pense que après avoir fait cette analyse, le choix devrait être vite fait, OK? Et maintenant, par rapport à la technicité, si vous ne vous connaissez pas, je pense qu'il y a beaucoup d'autres vidéos que je vais continuer de produire pour pouvoir vous montrer exactement à quoi vous devez faire attention lorsque vous créez votre site Internet. Vous expliquer également le processus de comment est-ce que les sites Internet sont créés. Et si vous n'arrivez toujours pas à le faire vous-même, euh, vous avez mon contact. Vous pouvez toujours me contacter ou contacter Heidi pour pouvoir contacter Aldonia pour pouvoir avoir accès à plus d'informations. OK? On va vous aider volontiers à pouvoir à créer vos sites Internet ou bien vos pages, vos landing pages. OK? Donc, il n'y a pas de domaine par rapport à ça, en fait. Je voulais préciser qu'il n'y a pas du tout de domaine dans lesquels les gens sont limités par rapport à la création de landing page. Ça s'applique dans toutes les industries. Ça s'applique dans toutes les industries et tout le monde, en fait, peut avoir accès à ça. Maintenant, je vais vous donner, on va prendre un cas d'école, OK? On va prendre le cas d'école qui est vraiment pratique et détaillé. C'est le cas de Karim. Karim qui est un ingénieur en télécommunication et qui est passionné par tout ce qui est innovation. Il a toujours rêvé de pouvoir arriver à créer des produits digitaux révolutionnaires. Et puis après plusieurs années d'expérience dans les infrastructures de réseau, il a décidé de régler, il a identifié d'abord un problème récurrent qui est celui qui est lié au fait que de nombreuses petites entreprises africaines ont du mal à gérer efficacement leurs services de télécommunication, comme et arrivent difficilement également à gérer leur bande passante Internet. Donc, convaincu qu'il peut apporter une solution, il développe un logiciel SaaS. Je vais vous donner un exemple de logiciel SaaS Cloud, un exemple de logiciel SaaS Canva. C'est un logiciel, en fait, qui n'a pas besoin d'être connecté, qui est rattaché au cloud, OK, et qui vous permet de pouvoir toujours arriver convenablement à régler des problèmes à travers la technologie. Si je peux résumer ça comme ça. Donc, on va arriver à créer, Karim décide donc de créer son logiciel qui va permettre aux petites et moyennes entreprises de surveiller et optimiser et sécuriser également leur réseau en temps réel. Mais il y a un défi qui persiste. Comment est-ce qu'il va arriver à faire connaître pour pouvoir arriver à vendre ou bien faire la promotion convenablement de son site, de son logiciel? Il a besoin de faire connaître son logiciel à ses clients potentiels.
ou à ses prospects. Donc, il va décider alors de concevoir un site Internet. Un site Internet professionnel avec des détails sur, qui parle des différents avantages de sa solution en mettant en avant des témoignages de différentes personnes qui ont utilisé déjà le logiciel. Parallèlement à ça, il crée également une page d'atterrissage percutante, un landing page vraiment percutant, avec une offre qui est irrésistible. Exemple, un service gratuit de 14 jours pour les entreprises qui sont intéressées. Donc, grâce à cette stratégie de marketing-là, initialement était à une étape, à un stade d'idée expérimentale à un stade d'idée expérimentale. Et puis après, ce projet devient maintenant une référence incontournable dans l'écosystème de télécom africain. Donc, comme Karim, tout entrepreneur en technologie peut arriver à transformer son expertise en succès commercial. Donc, tous ceux parmi nous qui sont des experts, des consultants dans leur domaine, qui ne produisent pas nécessairement des biens, des services, ce n'est pas seulement ceux qui produisent. J'ai voulu prendre communiquer, partager avec vous cet exemple-là pour que vous puissiez vous rendre compte que ce n'est pas seulement ceux qui commercialisent des biens et des services existants déjà qui peuvent arriver à connaître le succès commercial dans les affaires, mais vous aussi, vous avez votre partition à jouer. Donc, si vous êtes prêt à propulser votre projet à un niveau supérieur, je vous invite donc à passer à l'action en installant ou bien en designant ou alors en vous procurant un site Internet tout au moins et ou alors une page un landing page tout au moins. OK? Maintenant, il y a un autre avantage qui s'ajoute au fait d'utiliser le site Internet ou bien un landing page. L'avantage ici, c'est que j'avais parlé la dernière fois, je pense la semaine passée, j'ai eu à parler de l'utilisation de My Google Business, qui est utilisé en fait, qui est un profil que vous mettez en ligne et qui vous permet de pouvoir repérer euh, votre entreprise, la localisation géographique de votre entreprise. Donc, dans le cas d'espèce ici, ce, My Google Business est directement rattaché à votre site Internet et ou bien à votre landing page. Ce qui augmente en termes de, comment je vais dire ça, en termes de retour, retour sur investissement de façon folle. Je ne vais pas dire de façon folle, mais like crazy, actually. C'est vraiment ça vous aide, tous ces instruments-là mis ensemble, la combinaison de tout ça là fait un effet de boule de neige dans la mesure où ça vous aide à vraiment optimiser les niveaux de vente et booster de façon drastique toutes vos ventes. Maintenant, donc, pourrait se demander dans quel cas utiliser un site Internet, dans quel cas utiliser un landing page. Donc, puisque on va reprendre toujours le cas de Karim, vous pouvez utiliser le site Internet pour pouvoir arriver à atteindre les objectifs suivants. Construire une image de marque. Vous avez besoin d'un site Internet qui montre votre professionnalisme et vous êtes systématiquement à gagner la confiance des visiteurs. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Généralement, le site Internet inspire de par de par son design les personnes les visiteurs qui y vont parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas, et ça rehausse en fait dans leur mindset, ça rehausse le positionnement de l'entreprise parce qu'on sait que ce n'est pas n'importe qui met des besoins, les moyens pour avoir un site Internet. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça vous permet de présenter, si vous avez un large éventail de produits, OK, ou bien de services, les sites Internet vous permettent en fait de présenter tous vos groupes de produits, OK, et d'exposer toutes les offres possibles avec des descriptions vraiment détaillées, contrairement aux plateformes de réseaux sociaux seulement. Donc, en plus de cela, le site Internet peut vous permettre, à travers le site Internet, il y a la partie blog ou bien article généralement bien études de cas ou bien vidéo, où vous pouvez ajouter des contenus éducatifs qui sont destinés à éduquer votre audience et puis démontrer votre expertise. Donc, en dehors de ça, vous améliorez également vos référencements naturels et qui est le SEO, le SEO plutôt, parce que plus les pages de votre, ça permet en fait aux pages de votre contenu, plus les pages de vos contenus sont référenciées et plus votre contenu est mis en avant sur Google. Donc, il y a également l'avantage qui est lié au fait de maintenir une relation vraiment
continue avec les clients parce que lorsque vous intégrez des éléments comme des newsletters, des formulaires de contact, des chatbots, ça vous permet de pouvoir rehausser l'expérience client et donc avoir une meilleure relation et vous positionner comme une entreprise qui est vraiment au contact de ses clients ou de son audience. Voilà. Donc, je vous laisse deviner le nombre de personnes, en fait, qui ont besoin de ce genre de service-là, OK? Et si vous vous retrouvez dans un cas où vous pensez que vous avez besoin de site Internet, hein, vous pouvez lever les bras ou bien que je puisse voir à peu près qui sont ceux qui pourraient considérer éventuellement avoir un site Internet. Vous pouvez lever la main là rapidement pour que je puisse avoir une idée. Quelqu'un lève la main. OK. Si vous êtes avec moi, waouh. OK. Donc, quand on landing page, dans quel cas est-ce qu'on pourrait utiliser un landing page? On peut utiliser un landing page. Le landing page, en fait, c'est une page qui est unique. Je vous l'ai expliqué déjà. Puisque l'objectif de ça, c'est de pouvoir directement arriver à conclure et transformer des visiteurs en clients ou bien des prospects en abonnés. Elle est utilisée donc pour promouvoir un produit qui est spécifique ou bien un service qui est spécifique et une offre qui est bien établie. Donc, lorsque vous lancez par exemple une campagne publicitaire à travers Google Ads, Facebook Ads ou bien LinkedIn Ads, les prospects qui vont sur ces différentes pages-là sont redirigés généralement sur la page, le landing page. Ça vous permet d'avoir directement des résultats beaucoup plus efficaces que, par exemple, si vous deviez les rediriger vers le site Internet. Parce que dans ce cas-là, vous ne seriez pas nécessairement informé vous ne sauriez pas vraiment distinguer les visiteurs normaux des visiteurs, ceux qui se rapprochent de vous pour ce service-là ou bien pour cette promotion spécifique-là. Donc, dans une autre mesure, on pourrait diriger les gens là directement sur votre WhatsApp, mais également, à nouveau, vous ne pourriez pas faire la différence entre ceux qui vous contactent directement parce qu'ils vous ont, sans savoir exactement, sans avoir eu vent de la promotion, et ceux qui vous contactent parce qu'ils ont eu vent de la promotion. Donc, c'est un outil qui est vraiment précis, un outil qui est indispensable pour vous permettre de pouvoir évaluer les retours sur les investissements que vous faites quand il s'agit de campagnes promotionnelles. C'est un outil qui est indispensable et très efficace pour pouvoir vous permettre de pouvoir mesurer l'impact, votre impact lorsque vous lancez une campagne publicitaire ou bien une campagne promotionnelle également. Donc, et vous êtes également capturé ce qu'on appelle les leads. Les leads, ce sont des contacts qui sont qualifiés, des personnes qui ont montré leur intérêt pour votre produit et qui sont prêts à qui sont prêts à acheter votre produit. Donc, à travers, ils sont prêts, ils vont sur le site, ils vont sur le landing page et ils doivent remplir généralement un formulaire d'inscription pour pouvoir avoir accès à votre newsletter. Je suis sûre que vous avez eu l'expérience de ça énormément sur Facebook. Ou bien ils veulent assister à un webinaire et ils passent par euh, Facebook pour s'inscrire en fait à travers un formulaire, pour s'inscrire pour voir webinaire ou bien même un essai gratuit d'un produit dont on fait la démonstration en ligne. Donc, les lundis peuvent vous aider à pouvoir inciter une action précise, soit un achat immédiat, soit une inscription à un événement, soit une souscription, ou bien pour pouvoir collecter directement des données ou bien télécharger un e-book. Donc, euh, en résumé, je vais prendre un exemple. On prend l'exemple de quelqu'un qui est en train qui fait de l'exportation de quoi? De denrées alimentaires locales, OK, entre l'Afrique de, entre l'Afrique et puis l'Europe, ou bien en Asie. Quelqu'un qui importe des mangues vers l'Asie, OK? Et la personne a affaire à mais c'est marchandises en ligne, OK? Et donc, faire la promotion de ces marchandises. Donc, il y a beaucoup d'événements auxquels la personne participe et puis il met tout ça là sur Internet. Bon, dans le cas des mangues, il y a différentes variétés de mangues, hein. Mais je peux prendre par exemple les mangues greffées d'un côté, les gouverneurs de l'autre côté, et puis les petites mangues, je ne sais pas comment on les appelle de façon spécifique. Mais il y a les gens, différents types d'industriels qui consomment différents types de mangues pour différents types de transformation et de produits finis. Donc, si on est en période de mangue et que on a décidé de transformer une partie des mangues en produit, un nouveau produit,
pour pouvoir arriver à allonger leur durée de vie. Donc, on les transforme ou bien on les sèche. Donc, les mangues séchées là, on essaie de les promouvoir maintenant à travers le site Internet. Donc, c'est un nouveau produit. On peut décider d'utiliser landing page et faire la promotion de ces mangues-là sur le landing page. Et puis, tester pour voir combien de personnes seront intéressées pour acheter le produit. Donc, le landing page permet à l'entreprise d'avoir toutes les informations dont elle a besoin par rapport à l'intérêt du marché envers son nouveau produit. Donc, si la campagne était faite sur site Internet directement, ça ne donnerait pas les résultats dont l'entreprise a besoin. Si c'était fait directement à travers les réseaux sociaux, ce sera difficile de déterminer où est-ce qu'on va prendre les informations pour pouvoir avoir les résultats spécifiques dont on a besoin. Donc, c'est un peu ça. Euh, J'espère que mon explication jusque-là a été aussi claire que possible en ce qui concerne les landing pages. Et si en fait vous avez pu comprendre quelque chose, ou bien vous savez saisir quelque chose, je vous invite à me faire signe, vous pouvez lever la main, pour que je puisse passer à autre chose. Il y a des mains levées. OK. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Ibrahim. Je pense que c'est à cause de vous que j'ai choisi le domaine agricole comme exemple. Donc, maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser les sites Internet pour arriver à exploser vos ventes et dominer votre marché. Le site Internet n'est pas seulement une brochure numérique. C'est une machine à vendre qui est disponible, qui est à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour arriver à attirer, engager et convertir vos clients en pilote automatique sans que vous n'ayez besoin de faire grand-chose. Donc, c'est une façon d'automatiser vos processus pour pouvoir augmenter vos ventes. Si vous ne l'utilisez pas stratégiquement, vous laissez énormément d'argent sur la table. Comme on le dit, c'est une traduction littérale de l'anglais qui dit leaving money on table. OK? Donc, voici comment est-ce que vous pouvez arriver maintenant à utiliser votre site Internet pour en faire un aimant à profit qui est super, ultra performant en utilisant la puissance de la psychologie cognitive, le comportement du consommateur et puis le marketing digital avancé. Donc, on va arriver, partant de ça, on va transformer les sites Internet en tunnels de vente. J'ai pas mal de vidéos que j'ai fait l'année passée sur les tunnels de vente. Et je vais vous inviter à regarder certaines de ces vidéos-là pour pouvoir avoir davantage d'informations sur les tunnels de vente. Mais ce que je peux vous dire maintenant d'emblée, c'est que le site web ne se concentre pas d'exister. C'est une opportunité, en fait, qui est gaspillée si vous le concevez que vous n'arrivez pas à l'utiliser comme un entonnoir de conversion ultra efficace. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un tunnel de vente, c'est ce qu'on appelle un entonnoir qui filtre les prospects du stade de visiteurs sur votre site Internet au stade de client loyal, client qui vous paie content. Donc, lorsque vous transformez votre site Internet en tunnel de vente, vous pouvez arriver à capturer instantanément l'attention à travers votre page d'accueil qui doit frapper fort avec des titres percutants, avec des propositions de valeur claires. Je pense que j'ai déjà parlé de ce que c'est que les propositions de valeur claires. Et les internautes décident je veux dire, la moyenne qui a été calculée de façon claire, scientifique, sur la base des statistiques relevées sur les différents supports, plateformes de réseaux sociaux. On s'est rendu compte que les internautes décident en 0,5 secondes. 0,5 secondes si votre site les intéresse ou pas. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'utiliser des designs qui sont percutants et des titres qui sont percutants, des promotions de valeur qui sont percutants, qui retiennent l'attention vraiment de façon super rapide, à la vitesse de l'éclair. Donc, vous devez arriver également à guider les visiteurs comme un GPS. Il y a des gens qui ne veulent pas réfléchir longtemps lorsqu'ils sont en train de naviguer, lorsqu'ils sont en ligne. Et puis, vous pouvez, à travers votre site Internet, leur offrir une expérience fluide
avec une structure qui est claire et qui les mène à des offres clés. Vous pouvez créer à travers vos sites Internet et vos tunnels de vente que vous mettez en place à travers le site Internet une collection émotionnelle. Il y a des études en neuromarketing qui montrent que les émotions déclenchent les achats. Et je pense que je l'ai déjà souligné dans l'un de mes webinaires précédents que bien au-delà de la logique, il y a beaucoup de personnes qui font des achats sur la base d'une connexion émotionnelle. Vous pouvez raconter, par exemple, une histoire. Vous pouvez utiliser des visuels qui sont vraiment percutants. Vous pouvez ajouter des preuves sociales pour pouvoir renforcer votre impact. Et je vais vous inviter pour pouvoir y arriver à optimiser pour ceux d'entre vous qui ont une page Internet déjà existante, à optimiser votre page d'accueil comme un commercial d'élite. Elle doit être claire, elle doit être engageante et centrée sur la conversion. Vous pouvez exploiter ce qu'on appelle les biais cognitifs pour booster les conversions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les humains ne prennent pas des décisions rationnelles. Ils prennent très rarement des décisions rationnelles. Nous réagissons souvent émotionnellement, puisque nous choisissons nos choix, puisque nous justifions nos choix avec la logique. Donc, utiliser des déclencheurs psychologiques, il n'y a pas de ça, des déclencheurs psychologiques quand je parlais de branding et de design de produits digitaux. Vous pouvez utiliser des déclencheurs psychologiques pour pouvoir maximiser vos ventes, comme la rareté et l'urgence. Lorsque vous êtes en ligne et que vous mettez, ah, il y a telle offre, mais c'est en stock limité, ça fait tic. Et la personne qui est intéressée par le produit décide, vous créez l'urgence à travers ça et la personne dit, ah, c'est en stock limité, peut-être que le temps de partir, revenir, j'aurai plus le temps de. Donc, il veut acheter le produit tout de suite. Ou alors, lorsqu'on met une offre qui est valide à 24 heures, il y a ce qu'on appelle des offres surprises. J'ai oublié le thème exact de ça en français. Mais en fait, ces offres-là, c'est des ventes flash qui sont faites souvent. Et c'est fait à travers les lives qui sont maintenant une nouvelle tendance également de vente, de techniques de vente et stratégies de vente sur Internet. Donc, on vous fait une offre là. Vous avez juste 2 heures pour vous décider. Est-ce que vous prenez le produit, vous ne prenez pas le produit. Passé les 2 heures, vous ne pouvez plus acheter le produit. Donc, ces offres-là permettent de déclencher en fait la peur de manquer une opportunité. Et donc, ça incite les gens à agir automatiquement et acheter les produits automatiquement. Il y a ce qu'on appelle la preuve sociale et l'autorité. La preuve sociale et l'autorité sont des biais cognitifs qui aident les consommateurs à faire confiance aux autres. Donc, vous intégrez des témoignages que d'autres consommateurs ont déjà mis, qui ont espéré vos produits mettre en ligne. Vous intégrez des études de cas ou bien des badges de confiance pour pouvoir arriver à éliminer les doutes et renforcer votre crédibilité. Donc, il y a la personnalisation, ce qu'on appelle la personnalisation et la connexion, qui sont également des biais cognitifs qui permettent aux clients de se sentir compris. Le site qui adapte ces recommandations peuvent augmenter sérieusement, de façon significative, ces conversions jusqu'à 80%. Donc, vous devez intégrer, partant de tout ça, vous devez arriver à intégrer sur votre site Internet des compteurs de stock, des témoignages, des recommandations intelligentes pour pouvoir amplifier l'engagement psychologique de votre audience ou bien de vos visiteurs. Vous devez supercharger vos captures de leads et l'automatisation email. Qu'est-ce que je veux dire par là? Votre site doit être une machine à générer des prospects en continu. C'est la meilleure façon pour vous de pouvoir tirer le meilleur de votre site parce que c'est un investissement que vous avez fait et il vous incombe de pouvoir maximiser cet investissement-là et pour avoir un retour sur investissement maximal. Donc, vous pouvez offrir ce qu'on appelle des lead magnets. C'est ce qu'on appelle des emails à prospects qui sont irrésistibles. Par exemple, ça peut être un e-book, ça peut être un webinar, ça peut être une réduction exclusive en échange d'un email qui va aider, en fait, qui va faire exploser votre liste de contacts. Vous utilisez ce qu'on appelle les pop-up d'intention de sortie. Quand, par exemple, un visiteur veut quitter ou bien afficher une offre de dernière minute pour le faire se retenir. Vous sentez que le visiteur ne veut pas partir. Donc, vous affichez une offre de dernière minute pour le faire se retenir. Et puis, vous automatisez le suivi ou bien à travers un bon email marketing qui permet en fait de transformer les prospects froids en clients fidèles.
Donc, ne laissez plus partir les visiteurs de votre page sans capturer leurs emails. C'est très important parce que ça permet de créer ce qu'on appelle toute une stratégie autour des emails. OK? On arrive à faire de la prospection avec des emails. Vous n'avez pas idée de ce que c'est qu'un contact. Un contact, en fait, est une monnaie. C'est une monnaie qui est utilisée en stratégie de marketing digital. Donc, ne laissez plus les visiteurs partir de votre page sans capturer leurs emails. Automatiser les relances pour arriver à booster les ventes à long terme. Donc, optimiser également pour le mobile et la vitesse et le référencement, le SEO, sinon vous allez disparaître. Ce que je veux dire par là, c'est que 70% des internautes vont quitter votre site Internet s'il est lent ou bien il est mal adapté au mobile. C'est-à-dire c'est possible que vous créez votre site Internet et qu'il ne soit pas mobile friendly. C'est-à-dire si je suis sur mon téléphone pour arriver à télécharger le site Internet, ça met du temps. Donc, si c'est un truc qui met du temps, la plupart du temps, les internautes vont partir. Et si votre référencement n'est pas maximum optimal, donc la plupart des gens, généralement, je vais vous donner juste un petit clou par rapport à ça, une petite astuce par rapport à ça. C'est que généralement, les gens ont des sites Internet, mais ils ne maintiennent pas les sites Internet. Ils laissent leur site Internet pendant peut-être un an. Généralement, la moyenne de temps, c'est un an pour pouvoir renouveler l'hébergement sur le domaine. Mais on peut laisser le site Internet pendant près de 8 mois. Il n'y a pas de référencement, rien. Et rien ne se passe. Et après, la personne va dire, non, mais ça ne marche pas ce truc-là. Non, c'est pas vrai. C'est lui qui ne sait pas comment l'utiliser. Ça marche. Mais il faut arriver à faire de la maintenance. De la même façon que nous achetons des meubles et que nous faisons de la maintenance de nos meubles, on doit pouvoir arriver à faire la maintenance sur nos sites Internet également. Pour pouvoir constamment update ou bien mettre à jour voilà, le référencement, le niveau de référencement du site Internet. Donc, si Google n'aime pas votre site Internet non plus, vous n'aurez aucun trafic. Donc, c'est pour ça qu'également, vous avez besoin de travailler sur le référencement de votre produit. Maintenant, la vitesse, c'est de l'argent. La vitesse, c'est une monnaie sur Internet. OK? La vitesse, c'est une monnaie en stratégie de marketing digital également. Parce qu'il y a un délai de chargement, OK, d'une seconde qui peut vous faire perdre près de 7% de conversion. Ça, c'est des statistiques qui sont prouvées. Un délai de chargement d'une seconde peut vous faire perdre près de 7% de conversion. Donc, vous devez arriver à compresser les images que vous mettez sur les sites Internet. Vous devez choisir un hébergeur qui est rapide et éliminer les scripts qui sont inutiles de votre site Internet. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le mobile first qui est obligatoire. Ça veut dire que, par exemple, c'est un élément qui permet à Google d'éliminer les sites qui ne sont pas adaptés au mobile. OK? Donc, si votre mobile first n'est pas optimisé, donc votre référencement va en souffrir. Si votre site est lourd et peu ergonomique, vous allez perdre des ventes. Et le SEO, c'est le trafic gratuit qui a à vie. Parce qu'une fois que vous arrivez à optimiser régulièrement, le SEO, c'est le référencement à travers l'optimisation des mots-clés qui sont utilisés sur votre site Internet ou bien au niveau de votre contenu en ligne. Ça vous permet de pouvoir publier des contenus qui sont utiles et obtenir des backlinks pour générer du trafic. Bon, ça, c'est un thème un peu technique, mais je vais essayer plus tard quand on aura un peu de temps de vous l'expliquer. Donc, ça vous permet de pouvoir obtenir des backlinks pour générer du trafic sans avoir payé pour la publicité. Donc, vous allez vous recommander pour ceux d'entre vous qui ont déjà des sites Internet opérationnels ou qui sont en construction, des sites Internet en construction, d'utiliser ce qu'on appelle Google Page Speed Insights pour vérifier votre vitesse et vous assurer que votre site Internet est super, ultra rapide et puis mobile friendly. OK? Donc, finalement, quelle autre stratégie on peut utiliser pour pouvoir arriver à maximiser et booster le vente? C'est de pouvoir développer une stratégie de page de destination ultra convertissante. OK? À travers des titres qui sont percutants, à travers des tests qui sont engageants et qui touchent directement les points, ce qu'on appelle les pain points du client, les points de douleur du client. Je n'arrive pas à trouver le mot clair pour ça en français. Et à travers ce qu'on appelle les call to action. Call to action, qui sont des actions à l'appel, en fait, qui sont claires et puissantes. Exemple, commandez maintenant. Exemple, réserver un appel gratuit. Exemple, profitez de cette offre maintenant. Et également, vous devez limiter, comme je l'ai déjà dit précédemment, vous devez éliminer toute distraction ou tout lien inutile qui pourrait détourner l'attention du client ou bien du visiteur de l'objectif principal. Donc, créez vos pages de destination
qui sont spécifiques avec un seul objectif généralement, qui est de convertir un maximum de visiteurs. Donc, votre site, c'est l'outil de vente le plus puissant dont que vous possédez et vous devez l'optimiser pour arriver à transformer vos visiteurs en acheteurs fidèles, pour pouvoir arriver à continuer de vendre, à faire votre site vendre pour vous 24 heures sur 24, même pendant que vous dormez, et élever également votre entreprise à une échelle mondiale. Arrêtez de traiter les sites comme si c'était seulement des vitrines et commencer par les exploiter pour ce qu'ils sont vraiment, des machines à générer des revenus. Donc, on peut parler, je vais vous inviter à mettre un commentaire là maintenant, celui de me dire exactement quel est votre plus grand défi, OK, avec votre site web. Donc, jusque-là, vous pouvez partager avec moi sur vos commentaires, dans les commentaires, quel est le highlight pour vous de tout ce que j'ai dit jusque-là? Quel est le highlight pour vous? Quel est l'élément qui a le plus accrocheur, qui a résonné avec vous jusque-là par rapport au site Internet? Si on devait résumer le site Internet, si on devait résumer ce que vous avez retenu de l'âge du site Internet, en quoi va consister votre résumé? Ok, je ne suis pas en train de parler d'un site. Je regarde là, je ne suis pas en train de parler d'un site particulier. Je suis en train de parler des sites, le site en général. Ce n'est pas un site particulier, mais c'est de ce que les sites, vous pouvez arriver à faire avec les sites Internet que je vous parle actuellement. OK? Merci, Majidou Ibrahima, et merci pour votre constance. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on peut utiliser les stratégies sociales? Pour finir, je vais rapidement brosser les stratégies sociales pour expliquer comment est-ce qu'on peut utiliser les stratégies sociales pour pouvoir arriver à booster ou faire exploser nos ventes. Si vous avez une entreprise incroyable, mais vos ventes stagnent, vos produits sont top of the line, de très bonne qualité. Est-ce que vous êtes prêt à faire, et vous avez vos ventes stagnent, est-ce que vous êtes prêt à faire exploser vos ventes? Si c'est le cas, alors il est grand temps de comprendre comment les médias sociaux, qui sont généralement considérés comme un passe-temps, peuvent arriver, peuvent être convertis en outils puissants de transformation commerciale qui, lorsque ils sont utilisés intelligemment, peuvent propulser votre entreprise vers des sommets inaccessibles en temps normal. Les stratégies sociales intelligentes ne sont pas juste des questions de publier. Il ne s'agit pas seulement de publier et de poster régulièrement sur les réseaux sociaux. C'est un art, c'est une science, ça prend en compte l'utilisation de certains outils comme la psychologie cognitive, comme le comportement du consommateur, comme le marketing digital stratégique pour pouvoir arriver à captiver l'attention, engager profondément et transformer vos abonnés en clients fidèles, actifs et enthousiastes. Donc, vous pouvez utiliser vos réseaux sociaux ou bien les plateformes de social media pour pouvoir arriver à créer une présence magnétique avec des contenus qui captivent. Et l'attention est une ressource qui est très rare, c'est une autre monnaie qui est utilisée sur Internet et elle est d'autant plus précieuse sur les réseaux sociaux. Vous devez arriver à capturer et à retenir l'attention de vos visiteurs. Comment? Grâce à des contenus audacieux et irrésistibles. Vous devez vous démarquer dès les premières secondes avec des titres percutants, des titres qui captivent l'attention, avec des visuels qui frappent fort. Les gens ne vont pas scroller pas plus de 3 secondes. Normalement, euh, un visiteur ne devrait pas scroller pas plus de 3 secondes sur votre page sans qu'il ne soit capturé. Vous devez raconter des histoires qui sont authentiques. Le storytelling éveille les émotions et fait résonner votre marque auprès des consommateurs. Partagez des histoires, des témoignages de clients, des coulisses de votre entreprise et créer une connexion émotionnelle avec votre audience. Vous devez utiliser des vidéos qui sont vraiment engageantes. Lorsque vous êtes sur vos réseaux sociaux, utilisez des vidéos qui sont conçues pour doubler vos chances de conversion. Des vidéos qui touchent directement la personne, qui sont vraiment des eye-openers pour lui, avec des mots qui sont puissants, OK, pour pouvoir arriver à gagner l'attention et également avoir un impact qui soit durable.
au niveau des visiteurs de vos pages. Donc, je vous invite donc à utiliser des vidéos de révélation, des stories qui sont captivantes, des témoins sincères pour pouvoir arriver à humaniser votre marque et puis gagner l'attention de vos abonnés. Donc, utilisez ce qu'on appelle la psychologie des social media pour arriver à captiver les prospects et les convertir. Donc, les réseaux sociaux agissent sur les émotions, comme je l'ai dit plus tôt, et vous devez comprendre les biais cognitifs que j'ai expliqués, plutôt également pour arriver à mieux les exploiter, pour arriver à exploiter tout leur potentiel. Donc, il y a des principes qui sont utilisés à travers votre marketing de contenu, mais à travers votre contenu sur les réseaux sociaux. Le principe de rareté. Le principe de rareté vous permet de savoir que ça révèle le sens d'urgence de, comment dire, de cette agency, de vos clients ou bien de vos prospects. J'ai tel produit qui est disponible, il ne reste que 3 places seulement pour tel événement. Euh, Créer l'exclusivité aide à générer l'urgence. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la preuve sociale. La preuve sociale, en fait, ça montre, les gens suivent la foule. Lorsque vous vendez un produit donné et qu'il n'y a pas de témoignage à propos du produit que vous vendez, qui vous corroborer les faits, dit que, ah, vraiment, son produit est bon, c'est difficile, en fait, d'arriver à convaincre les gens parce ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas de, comment je vais dire ça, ils n'ont pas de repères ou bien comment je vais dire ça, euh, d'éléments à suivre, en fait, qui vont les aider à faciliter leur prise de décision. Donc, vous devez montrer à un grand nombre de personnes qui ont déjà acheté vos produits, qui ont aimé vos produits et qui recommandent vos produits. Et vous devez créer une sensation de confiance qui va pousser les autres à agir. Maintenant, par rapport à l'engagement direct, si vous engagez vos abonnés, plus vous allez les engager et plus ils vont s'investir dans votre entreprise. Donc, répondez à leurs commentaires, organisez des sondages et répondez à leurs messages. Intégrer ce genre de messages, des messages dont je vous ai parlé, au niveau de votre communication sur les réseaux sociaux, vous allez voir que vous allez avoir un engagement beaucoup plus interactif et arriver à faire participer vos followers sur vos différentes plateformes de réseaux sociaux. Donc, également, vous devez arriver à créer des offres qui sont irrésistibles. Qu'est-ce que je veux dire par offre irrésistible? Utilisez le marketing et de l'influence pour arriver à maximiser votre impact. Les influenceurs sont l'un des canaux les plus puissants pour augmenter rapidement leurs ventes. Et pas n'importe quel influenceur, s'il vous plaît. C'est important lorsque vous choisissez un influenceur d'évaluer son impact, le nombre de personnes qui le suivent, la qualité des gens qui le suivent, dans quel domaine, et voici le domaine dans lequel l'influenceur opère est aligné avec votre domaine, ou bien votre industrie, ou bien vos produits que vous êtes en train de faire la promotion. Un exemple d'industrie dans lequel on a vraiment besoin de suivre d'associer des influenceurs à notre travail, c'est dans le domaine des cosmétiques. Comme vous êtes dans le domaine des cosmétiques, c'est super important pour vous de pouvoir associer des influenceurs. Ça vous permet d'avoir des résultats en un très, très, très bref délai. OK? Choisissez des personnes qui représentent également vos valeurs et votre audience cible et qui représentent votre audience cible et qui partagent vos valeurs. C'est important. Donc, faites des options spéciales et exclusives, des codes de promotion à travers les codes de promotion que les influenceurs donnent à leur audience qui permettent d'avoir une réduction pour le client. Ça lui permet d'avoir une réduction, en fait, qui est limitée, en fait. Et donc, ça incite à l'action immédiatement. Donc, des partenariats, vous pouvez développer des partenariats sur différentes durées avec des influenceurs. Vous pouvez vous pouvez chercher ce qu'on appelle, si vous ne trouvez pas des influenceurs, si vous n'avez pas les moyens de vous, d'entrer en partenariat avec des influenceurs majeurs, il y a ce qu'on appelle toujours des micro-influenceurs qui ont une connexion authentique avec leur public et, et peuvent toujours vous rapporter qui peuvent toujours contribuer à augmenter votre following et partant de là, vos ventes également. Donc, vous devez lancer des campagnes avec des offres exclusives et collaborer avec les influenceurs pertinents pour pouvoir arriver à étendre votre côté et également créer le base autour de vos produits. Donc, en dehors de ça, il y a le fait que vous devez arriver à construire un engagement viral avec des concours et des jeux.
les concours et les jeux sont l'un des moyens les plus efficaces pour faire exploser votre engagement. Et c'est pourquoi. Pourquoi ça, c'est tel? C'est parce que les gens adorent jouer, les gens adorent gagner, les gens sont compétitifs. Et ce type de contenu devient très vite viral. Vous allez remarquer que c'est souvent, très souvent, il y a des challenges qui sont lancés par des célébrités. Et puis, rapidement, all over the world, ça prend, surtout dans le domaine de la musique et de l'entertainment. Ça peut être aussi au niveau de la danse, voilà, ou bien de la comédie. Donc, vous allez voir souvent ces genres de challenges-là qui deviennent viraux, que ce soit sur Facebook ou bien sur TikTok. Donc, l'un des moyens les plus efficaces pour faire les concours créatifs, en fait, vous permettent également d'inviter vos abonnés à partager peut-être des photos, à taguer des amis, à répondre à des questions pour avoir des chances de gagner. Donc, je pense que j'ai fait un truc comme ça la semaine passée. Donc, je vous invite à en fait reproduire les mêmes. On n'a pas besoin de réinventer la roue. Vous devez juste pouvoir utiliser des stratégies que des personnes qui ont déjà utilisées avant vous ont utilisé, donc les recopier. Donc, ça permet d'avoir des résultats facilement. Également, vous avez ce qu'on appelle des récompenses alléchantes qui vous permettent d'offrir des produits qui sont populaires avec des réductions substantielles offrir des récompenses attrayantes et générer un engagement fort au niveau de votre communauté ou bien de votre audience. Donc, une autre stratégie, c'est que vous pouvez utiliser, vous devez analyser et optimiser et puis adapter votre stratégie en continu. Donc, le secret des entreprises qui cartonnent en ligne sur les réseaux sociaux, c'est l'adaptation constante. Vous devez utiliser des outils qui vont vous aider à analyser vos progrès et ce qui marche, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas et qu'est-ce qui peut être amélioré et le suivi des performances qui est essentiel en fait pour arriver à réagir rapidement et puis ajuster votre stratégie. Donc, analysez par exemple les performances de vos posts, testez différentes stratégies, et variez vos horaires de publication pour voir quel horaire marche parce que vous travaillez avec des fuseaux horaires différents généralement. Quelle est l'audience qui est plus engagée au niveau de vos réseaux sociaux et quel format de contenu crée plus d'engagement et même quelles sont les offres, quelles sont vos offres qui marchent le mieux. OK? Donc, ces éléments-là vous permettent en fait de pouvoir, et je vais mentionner quelques outils d'analyse qui vont permettre de faciliter le monitoring, le suivi de vos performances. Il y a Google Analytics, il y a Instagram Insights si vous êtes sur Instagram, Facebook Analytics si vous êtes sur Facebook, qui vont vous aider à suivre vos résultats au fur et à mesure et puis arriver à optimiser en temps réel vos actions. Donc, vous pouvez également, la dernière stratégie, c'est que vous pouvez exploiter le pouvoir du retargeting pour arriver à booster vos ventes. Qu'est-ce que c'est que le retargeting? Le retargeting vous permet de recibler les personnes qui ont déjà interagi avec votre entreprise, mais qui n'ont pas encore effectué d'achat. Ces personnes-là sont plus susceptibles d'être converties, plus facilement converties que d'avoir une audience fraîche et avoir à faire ce qu'on appelle le cold calling à nouveau. Ça veut dire aller chercher des prospects, recommencer en fait tout le processus de votre tunnel de vente. Donc, vous avez la possibilité, en fait, d'avoir, avec une même campagne, arriver à atteindre un certain nombre de prospects, convertir ces prospects-là en clients fidèles et repartir vers les autres clients ou mais les autres prospects qui sont des leads, en fait, parce qu'ils ont été déjà qualifiés une fois, mais qui, pour une raison ou pour d'autres, n'ont pas acheté votre produit. Vous pouvez repartir vers eux pour leur présenter une autre offre ou bien adapter votre offre à leurs besoins, dépendamment de l'industrie dans laquelle vous êtes. Et ça vous permet en fait de maximiser, avoir des résultats maximaux par rapport à l'efficacité de vos campagnes. Ce n'est pas la même chose lorsque vous faites la publicité, que ce soit au niveau des journaux, au niveau de la radio, au niveau de la télévision, ce n'est pas du tout la même chose. Et vous connaissez les sommes, les budgets qui sont investis et engourdis dans ce type de publicité-là. Donc, c'est pour que vous puissiez avoir une idée. Savoir que vous rendre compte qu'en fait, lorsque vous dépensez sur
la publicité, si vous utilisez un moyen payant, une stratégie payante sur Internet, lorsque vous dépensez sur la publicité, c'est un usage maximal que vous faites, en fait, comparé à ce que, comment je vais dire ça, aux dépenses, aux budgets fous qui sont investis dans les publicités à la télévision ou bien les publicités à la radio ou les autres journaux. Donc, c'est un peu ça. Donc, avec le retargeting, il y a ce qu'on appelle les publicités de retargeting qui vous permettent de cibler également de cibler les utilisateurs qui avaient déjà visité votre site et qui ont interagi avec vos publications et à travers des offres personnalisées, comme je vous l'ai dit, qui vont les inciter à acheter. Et il y a ce qu'on appelle les emails de relance, qui sont un moyen de rappeler et qui peut vous permettre de relancer en fait vos leads qualifiés et donc qui va vous permettre de pouvoir apporter des ventes supplémentaires. Donc, offrez-leur une réduction exclusive, offrez-leur un bonus supplémentaire pour qu'ils puissent revenir. Donc, lancez vos campagnes de retargeting avec des offres sociales spéciales pour pouvoir garder les prospects chauds et les emmener à acheter vos produits. Donc, nous sommes au terme de ce webinaire. J'espère qu'il a été vraiment, vraiment instructif pour vous. Et puis, je vous invite à utiliser des stratégies intelligentes, des stratégies de réseau, de social media qui sont vos super intelligence max et qui vont vous aider à transformer, en fait, la qualité de vos interactions en ligne en une occasion unique d'affaires. Et, et les réseaux sociaux ne sont pas une option. Ce n'est pas une option, c'est une opportunité en or pour nous, surtout lorsque nous venons de sachant qu'on vient des pays sous-développés. C'est une opportunité qui nous permet, qui nous offre des outils qui sont incontournables, super efficaces et, comment je veux dire, super efficaces qui nous permettent en fait de pouvoir accélérer la croissance de notre entreprise. Pourquoi ne pas les utiliser? Pourquoi ne pas en faire un outil euh, un outil vraiment qui fait partie de nos process de business, de nos business process. N'attendez plus, vous ne devez plus attendre. Passez à l'action. Commencez dès maintenant à appliquer des stratégies puissantes pour pouvoir arriver à exposer vos ventes et arriver à dominer votre marché. Merci pour votre attention. Euh, pour ceux d'entre vous qui ont des difficultés, qui auront des difficultés avec l'utilisation des réseaux sociaux ou même l'utilisation de cette technique-là que je vous ai présentée. Si vous avez les difficultés à le faire vous-même, il y a Hydronium à votre disposition. Nous avons des Done for You. Nous avons un paquet Done for You qui vous permet de faire les choses pour vous, ou même de implémenter des stratégies pour vous. Ou alors on a Done with You, des paquets qui sont Done with You, qui nous permettent en fait de vous accompagner, de vous coacher et vous aider à avancer petit à petit et tout en surveillant bien, en faisant le suivi vous-même de vos affaires, histoire que vous puissiez devenir indépendant plus tard. Donc, soyez prêts à à faire passer votre entreprise à une vitesse supérieure et commentez ci-dessous, commentez dans les commentaires et partager vos stratégies de réseaux sociaux gagnantes. Merci encore une fois d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça a été un plaisir pour moi de passer ma soirée avec vous. Et je ne le dirai suffisamment, je ne le dirai jamais suffisamment assez. Likez les vidéos, s'il vous plaît. C'est la meilleure façon dont vous pouvez dire merci pour le contenu, pour le travail qui est fait pour vous produire ce contenu de qualité. Euh, Partagez la vidéo avec des gens qui ont besoin de ces contenus et également commenter pour pouvoir créer de l'engagement sur cette vidéo. Merci à tous et bonne soirée. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Amoussou. Monsieur Amoussou est resté jusqu'à la fin, hein. Merci beaucoup, Monsieur Amoussou. Merci beaucoup, Monsieur Amoussou. Ça a été un plaisir de vous avoir. Oui, merci Madame Samia pour OK. réellement la richesse du contenu de ce soir. Je crois que je suis toujours resté en silence pour apprécier. Je crois qu'il y a beaucoup de mines d'informations qui sont partagées pour vraiment les OK. participants.
j'espère que chacun pourra vraiment utiliser à bon escient tout ce qui est partagé comme information et pour pouvoir un peu booster voilà, son entreprise, sa visibilité sur aujourd'hui Internet, sur le numérique qui aujourd'hui est vraiment un élément incontournable pour toute entreprise qui se veut prospère et visible. Merci vraiment, Samia, pour ce que De rien, tu- de rien. C'est moi qui vous et remercie. voilà, merci. Et j'espère très bientôt que je vais pouvoir, j'espère très bientôt que j'aurai l'honneur de voir vos entreprises, vous voir faire la publicité de votre brand, de votre marque, pardon, je parle anglais, de votre marque bientôt, ok? Et je souhaite activement, j'espère que vous allez prendre davantage part activement aux activités au niveau de la communauté et en ligne également. Donc, je ne peux pas, I can't wait to have access to the services of your company. It will be an honor. I take note. Okay? So I will let you know as soon as it's possible. Sure, sure, Uh, sure. you'll be kept posted as soon Okay. as I'll be ready to show visibility. Thanks. I hope that is going to be soonest because our life is now. It is now. Yeah, now I Ok, merci beaucoup et bonne soirée alors.